après Mboula, catastrophe en Mboula, le gouverneur a vice-gouverneur, on a communiqué, c'est la même. Le gouverneur a assistance là, vraiment 100%. Bien sûr, sur le terrain, c'est parti. Mise en charge d'un bino des Ali Bongo assurés. En charge d'un bino des Ali Bongo assurés. Accompagné Binoti pour son là, donc, les accompagnés de bino, le toit de communauté, on a le Gonzambo quand on est à Yakiawa, pour relaxer un peu. En cas de catastrophe naturelle, la gestion c'est ça malamu pour avoir la condition bien. Vous avez un kimi. Bateau a dit que vous avez des automatiques. Parce que vous avez et qui vont les petits ici. Vous avez une inondation. Vous avez tout fait. Vous avez bien fait pour la vie de l'État. Et aussi pour que cette situation place soit bonne. Vous avez un peu désinfecté pour que les familles dans la choléra. Donc, à la moitié de ma passion, le temps que je vais toujours à la maison, et de ça, je vais le voir. Donc, aussi, si vous voulez, vous allez avoir, tout les alibanga, et vous allez avoir la salle de marché, c'est parce que moi, ici, vous avez la mousse, vous avez la couvre-lit, on a tout le là, vous avez la mousse, vous avez la kimia, vous avez le monabino, vous partagez mon abino, les parties communautés. Zambé, après ça dit makasi fait comme la bien merci. Merci pour le tema que maille beaucoup problème que moi ya ta ko tire la bana moi mais que là c'est bandi les apaches autobima. On a présenté ya kozonga. On va se positionner malamu. On va se soulever avec les fils de la justice. On va voir mukema, on va le ngolia. Bakuyiba, on va le donner pour ça pour nous. Voilà, donc vous avez suivi, hein, donc descente, il y a Bourgmestre, excuse-moi, Bourgmestre Autokende, où il y a commune, il y a Njili, M. Mbambu, Mbumba, tu peux essayer de me papier Mbumba, on va répondre à la préoccupation de la Congolais, et on a beaucoup d'image, il y a descente, il y a gouverneur de la ville province de Kinshasa, il y a vice-gouverneur, il y a Yeli, Molangi, Omoni, comment est-ce qu'il va sinistrer, et si vous avez rapidement dans les camos Italie, sécurité alimentaire, et avec le président nationaliste, il s'agit bien de désirer Bombile, Mbote Monamboka. Mbote Ndeko de Montir. Alors, il faut la sécurité alimentaire, quand même, il y a un vouloir, tout ça qui est catastrophe naturelle. Oui, et impacté même dans le bateau. Et il y a un peu profité de bateau basé sur la sinistre. Il y a un ah oui, parce que dans la il y a un choc. Normalement, papa m'a dit, et moi j'ai rêvé, maman m'a dit, papa m'a dit, parce que ça m'a dit, maman m'a dit, a tiki, monsieur les anciens à maille, voilà. Bon, et là, les Bossuans, tu vas présenter la condoléance dans la famille Oyezali éprouvée dans la situation dramatique comme dans la ville de Kinshasa. Vous allez faire la même occasion que profiter peu que ça encouragement na ba sinistre nyonso on va dire que traverser moment il y a stress moko ya makasi pas du point de vue psychologique baza vraiment affecté ba mususu kola bandaku ba mususu na balabala ba mususu ba bungisi biloko bungi biloko baby mais ce qui est vrai nous disons également aussi coup de chapeau na ba autorité oyo bazui de l'avant et pour aussi venir dans la situation oyo la population en détresse. Comme on dit, Bakonzi, dans le premier jour, ils sont à niveau intérieur, ils sont à niveau gouverneur et à ville, ils sont à niveau de la présidence de la République. Bon, ils sont mobilisés pour apporter assistance à Bango, à sinistré,
en tout cas coup de chapeau et tika continuité à travailler en gros et continuer ko salama ndenge sengeli pour être ba contrôle de oiseaux là bien que bazali épargner pour na mbula pe moi bazala condition la mais la condition OEP catastrophe épidémie pesali n'importe parce que ceux qui va tenir compte à paramètres T na place soit la bazali maladie que bandako se propager facilement et puis biloko bazali ko li a cause peut contaminer facilement donc ça dit il faut à disposition pratique et là pour éviter maladie d'une part et pour éviter surtout ba stress et ko la mingité parce que na état au bazali une étape au bazali to benga bazali fragile psychologiquement bazali affecté immunité na bango bazali pe affaibli et ce qui va précaution sanitaire et maladie il y a risque à contamination et ça va soit à contact croisé et ou bien peut-être tout en auto va toilette va ça là il y a facilité aussi à place à boire épidémie et quoi se manifester mais nous croyons que la main de Dieu pour y battre la cas le boko nzambo et protéger la cas le boko nzambo zali ko au-delà ya ba makantinyo so à combattre la bango pour être au moment opportun va libérer et sain et sauf par rapport à la maladie. Voilà un mot pour la bande de Kouane. Voilà, alors rapidement, les lots au Souni, parce que Brigade au Bongisaki, pour la Colande la Makamouya Volia et côté les Ménabio Kamabé, c'est comment, qu'en est-il? Merci pour Nayango. Nous allons continuer mobilisation, nous allons continuer plaidoyer, nous allons continuer la correspondance na ba autorité ya mboka pour na ko kende ko résoudre des problèmes oyo na dit que il y aura des problèmes kako yaka mais vous allez payer côté la paix ordre de priorité par rapport à un problème des alikoya na dit que la situation de l'est est perturbée qui budget à l'état catastrophe au salama na njili et perturbé sous ce budget parce que il y a un programme T et là bambongo ils qui prévu dans Kamsusu et Kotiwana ce sont des réalités que nous sommes en train de voir mais on n'oublie pas aussi que l'assiette c'est la vie de la population l'assiette c'est ce qu'il faut en tout cas en tenir compte pour que nous puissions éviter les plus pires dans le cadre de la population d'Abisso. Alors nous à notre niveau nous continuons les préparatifs. Je crois que comme je vous avais annoncé on avait écrit au moins aux 16 ministres plus les gouverneurs de la ville de Kinshasa et d'autres provinces. On a aussi écrit dans le gouverneur na Bango pour le même travail au niveau de la province. Ce qui est vrai, nous sommes en train encore d'entendre les réponses de certaines autorités par rapport à Mbela Nabiso, mais nous disons déjà merci à la ministre de la Santé qui n'a pas été indifférent et il a manifesté sa volonté de nous accompagner. Il avait envoyé quelqu'un venir me laisser la lettre jusque chez moi au bureau pour et il a considéré notre projet. Il n'a fait que louer les projets à CPL Nayango, puis après son encouragement par rapport à la pertinence. Il y a projet il y a OSGK, Observatoire pour le suivi des chaînes alimentaires. En tout cas, il est vraiment très mobilisé pour Nayango. Mais vu la contrainte budgétaire, où ils allaient traverser Namboka niveau il y a un ministère, il nous a recommandé auprès des partenaires Oyo va accompagner Bissot. Donc on attend juste contact Wana parce qu'il a écrit officiellement qu'il nous met en contact avec les partenaires qui vont accompagner ces grands projets pour nous permettre à ce que les Camboyango et Salama. Alors nous disons sincèrement merci na ministre de la Santé et pour Nayango. Et quant à d'autres ministres, nous allons continuer à insister que chaque ministre Oyo Azaraki touché na contacté dans le Babongo na message Nabiso parce qu'on avait constaté une chose. Dans Mboka Nabiso, nous avons tout un programme OCC, c'est-à-dire pour office de contrôle, pour contrôler Babiloko, ils allaient les cas. Na ba norme na yango na mboka eza na norme ya kotonga norme ya kolia ba norme ezali belé aussi ezali ko contrôler mais tout le monde était il y avait pas dans notre pays
une agence où ils allaient charger, comme on voit dans d'autres cieux, pour inspecter les aliments tous les colia. Raison pour laquelle on a remarqué que même le service d'hygiène ne fait pas bien son travail et les aliments ne sont pas protégés. Les aliments ne sont pas protégés. Parce que quand on parle des chaînes alimentaires, nous voyons de la production à la consommation. Il faut que les locaux populations zolia et épargner contre les micro-organismes pathogènes ou les microbes et contre les produits chimiques ou les nocifs. Alors, quand on a un domaine, il y a chaîne alimentaire qui fonctionne en cannabis, il n'y a pas vraiment un suivi rigoureux. Il n'y a pas vraiment de mécanismes et un suivi penza ya rotala ke chaîne alimentaire comme la production na consommation ils a penza suivi il y en a pas raison pour laquelle on a dit non on ne doit pas rester comme ça on doit faire ce qu'on appelle les plaidoyers et les plaidoyers c'est ce qui nous a amené à créer l'observatoire pour le suivi et la gestion des chaînes alimentaires tobengiango OSGK bar Anico parce que outil na structure tobengaka action des nutritionnistes du Congo. C'est cette structure qui réunit les nutritionnistes du Congo, en toute la République du Congo, où j'ai eu l'amabilité ou la grâce de diriger, a fait une production dans cet organe technique qu'on appelle OSGK. Et cet organe maintenant a mis sur pied des mécanismes qui vont permettre à ce que les suivis de la chaîne alimentaire est vraiment malade pour protéger la population contre des aliments contaminés. Parce que vous le savez avec moi que aujourd'hui nous avons plus de 200 maladies d'origine alimentaire. Il y a des produits où ils ont maladies comme la diarrhée, tina cancer. La plupart des aliments que nous consommons, s'ils ne sont pas contaminés par des microbes, ils sont contaminés par des substances toxiques. Voilà, des substances toxiques où ils allaient soit chimiques, soit biologiques, naturelles, mais et ça donne beaucoup de maladies. Alors, l'objectif pour nous, c'est d'épargner la population, protéger la population contre des aliments qui ne sont pas sains. Alors, pour cela, il faut qu'il y ait un suivi sérieux, n'a pas Rwanda. Raison pour laquelle l'Observatoire est venu pour créer cette facilité à la plaidoyer auprès des autorités pour n'accompagner le bon qu'on a et d'autre part aussi auprès de nos partenaires pour accompagner le travail. Mais au-delà de tout, c'est la population congolaise qui est concernée, doit s'impliquer elle-même pour que Azala victime to Azala aussi birte. Parce que des fois, nous négligeons nous-mêmes notre santé pour commencer à se plaindre demain que les autorités ne font pas quelque chose, mais nous devons nous protéger d'abord. Quand il y a des maladies qui arrivent dans les pays, ça crée des catastrophes. Vous allez comme l'État nous a sous budget pour ça. Mais nous ne devons pas seulement attendre les dégâts pour sortir de l'argent, mais on peut prévenir les dégâts. C'est pourquoi nous avons lancé l'appel à aux différents ministres pour que chaque ministre a s'impliquer d'une manière ou d'une autre selon le domaine pour la protection de l'assiette congolaise. Et c'est là, d'un côté environnement, nous avons écrit à l'autorité de l'environnement qui est Mme Eve Bazaïba, de manière à ce qu'elle puisse nous accompagner dans ce grand travail, à la disposition des éléments appropriés pour la sécurisation de l'environnement où ils allaient polluer. Au moment où, par exemple, vous arrivez dans les marchés, je suis au niveau de Kassavubu, vous prenez l'avenue Maringa, vous venez aussi comme l'avenue Maringa, comme en avenue Ikelemba. Aujourd'hui, avenue Éthiopie, au secteur Nyosoana, vous allez voir que nous sommes exposés comme pas possible. Il y a des mamans qui vendent des aliments. Nicolas Foulou, nous sommes d'un côté Kazali entouré dans la poubelle de gauche à droite. Nous sommes vendus Nicolas à la poubelle et les déchets au balongwa place wana et l'ongwa te vendi kawana
Et qui moukolonine, ça montre que la population n'est pas sécurisée, c'est cet aspect-là. Alors, nous avons besoin de l'implication du ministre de l'Environnement. Nous avons besoin du ministère, il y a intérieur, pour Nakotia, comme nous avons la direction des protections civiles, que ces gens-là soient vraiment largués sur les terrains, comme il faut, pour sanctionner, dans la mesure du possible, les gens qui mettent la vie des autres en danger, en mettant des aliments aux aliments protégés. Parce que quand l'aliment n'est pas protégé, les consommateurs vont attraper la maladie et la maladie va dégénérer des conséquences aux causes de la très fâcheuse pour la population. Et surtout, il faut qu'on se le dise, l'économie n'a et cause de la facilement dérangée quand il y a une épidémie ou quand il y a une maladie qui ravage. Un parent qui prenait soin de ses enfants pour leur foutre à Minerval, pour leur laisser à Bango, pour leur s'occuper à Bango, il sera hospitalisé, bloqué à l'hôpital à cause d'une maladie quelconque, même la loi, et puis donc une petite négligence peut engendrer des conséquences fâcheuses. C'est pourquoi nous demandons que les autorités puissent nous venir en aide pour que chacun à son niveau puisse travailler. On a écrit au ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé, ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Ceux qui sont dans le monde de l'agriculture, aujourd'hui, les normes d'usage de pesticides ne sont pas respectées. Chacun fait à sa manière. Or, les pesticides, laissez-moi vous dire que ça amène des conséquences aujourd'hui comme pas possible sur la population. Les résidus qui restent dans les aliments, ici, des pesticides, ils ont comme conséquence du point de vue production, et même il y a fécondation. Il y a un documentaire que j'ai vu tout récemment dans un revue, dans un rapport européen, pratiquement en France, où on a indiqué qu'aujourd'hui, 60% des hommes ont perdu la qualité de leurs semences. Non parce qu'ils sont fumeurs, non parce qu'ils ont des infections, non parce qu'ils ne mangent pas, mais ici, il y a des légumes, il y a des fruits, il y a des pesticides. Vous comprenez? Donc, il y a des légumes mingi, il y a des légumes mingi, mais les légumes en gazolia, il y a des légumes qui ont 4 nango, et il y a des pesticides. Alors, ils ont déranger la santé, non seulement ils ont cancérigènes, mais ils ont même qualité à semences amibales. Donc, il y a des difficultés parce que maï n'a baby. T'es pas lié qui poison, mais pour aller qui légumes oyo, ils ont des pesticides. Pour aller qui fruits oyo, ils ont des pesticides. Or, il y a des normes. Pour la limite de résidus, limite maximale de résidus de pesticides. Est-ce qu'ils ont suivi? Il y a agriculture. Est-ce que ça a suivi le Rwanda? Vous voyez, nous voulons l'implication du ministre de l'Agriculture dans le niveau Rwanda. En tout cas, le ministère de la Pêche, on l'a aussi écrit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos rivières ne sont pas sécurisées. Et sont polluées comme pas possible. Comme pas possible. Tout le monde dit que laissez-moi vous dire, je ne suis pas un prophète de malheur. Mais on s'attend aussi à des maladies. Tous ces gens qui marchaient dans la Maïwana, ils ont ramassé un taux de microbes qui vont se manifester dans 10 jours, dans 14 jours. Parce que l'état incubation microbe et vous aurez une épidémie tout récemment, non parce que c'est catastrophe, parce que Maïwana, les aliments, ils ont pollués. Parce que ça va tomber dans niveau non faux sceptique ne va pas et ça va directement orienté dans Maïwan. Donc tout ce qu'ils font là, le quoi il y a un faux sceptique n'a attention kaka et na maï. Donc kanizaka li dessous et boire c'était na maï. Et l'eau qui est polluée, les poissons qui vivent dans cet environnement là, ils vont apporter quoi dans la population? Dans l'embissa maï, dans l'embissa ils ont la vitamine, d'accord. Dans l'embissa ils ont la protéine, d'accord. Mais à part protéines ou les acides oméga 3 autres bénéficiaires les résidus, il y a des métaux lourds, toutes les sortes de bactéries, quand la personne va manger, ça va apporter la santé ou la maladie. Et ça, or, ce sont des choses qu'on appelle l'insécurité sanitaire des aliments.
Alors quand on parle de l'insécurité, tout le monde a quand même une qui n'a qu'à acheter, mais tout le monde a attaqué la population, éliminer la population, parce que tout le monde mange. Tout le monde mange. Alors, ils ont un paramètre, mais des fois ça fait mal, comme on était, les autorités à qui on écrive, vont rester muets, vont rester indifférents, pas même une réponse pour nous avons acquis réception, voilà ce qu'on pourra apporter. Mais nous sommes des partenaires, des humanitaires, qui veulent accompagner l'État dans la résolution de certains problèmes. Nous avons, quand nous allons chez l'autorité pour nous avoir des documents, vous avez personnalité juridique, vous avez par exemple certificat d'enregistrement, vous avez peut-être avis favorable. On les prend pourquoi? Parce que tous à la reconnu dans l'autorité, pour tout le monde, expertise dans le domaine songolo, tout allez concerner. Mais des fois, c'est décevant comme on était. Pas même une accusé de réception, des fois pas même une réponse, et bon ça, et c'est pas intéressant. Mais tant que au Komawana, au moins mais on pouvait prévenir la situation. Donc voilà un peu, c'est pourquoi on a vu qu'il y a au moins 16 ministres, mais jusque-là, nous disons merci la ministre de la Santé qui a intervenu. Donc sur les 16, un seul ministre. Les 16 ministres qui nous a écrit. Le seul. Le seul. Ministre. Depuis le 10 février. Le seul. Sur le 16. Depuis le 10 février. Depuis le 10 février. L'autre mars, avril. Activité sur dans le 7 juin. Mais un seul a réagi. Un seul a réagi. Et les 15 autres, tous là. Prochainement, autant on va 15 autres. Alors, d'où le 7 juin, ils allaient journée mondiale, il y a sécurité sanitaire des aliments. Donc, tiens même dans le calendrier des Nations Unies. Pour on va être le 7 juin, journée mondiale, il y a sécurité sanitaire des aliments. Et thème il y a la science en action pour la sécurité sanitaire des aliments. Babi était tombé kakokota pour na kosenga bato maele bato qui connaît tout. Vous voyez tout sous français commissaire l'olendo. Français commissaire na ba dimension vous voyez vous savez. Parce que basenga na biso que tombé ka s'intéresser na bato vous voyez vous soyez là. Tombé ka kolakisa bango danger oyo population se retrouver na yango par rapport na yango. Alors le 7 juin les alliés début à campagne na biso to ça là. Et tombé jour. C'est un samedi. Okay. C'est un samedi, le 7 juin, c'est un samedi. Oui, vous avez pour la biso go et activité, mais le même jour, on a toujours préconisé qu'on a un atelier monene, où on sangisa, agronome, éleveur, autorité, entité, commerçant, transporteur, moi, différentes structures oyo, et ça on veut vouloir avoir un grand atelier où on expliquer en long et en large vision oyo. Et puis implication à tout le monde pour que tout kende, comme dans le 7 juin, qui le 16 octobre. Le 16 octobre, vous allez journée mondiale et alimentation. C'est la journée de sécurité alimentaire, le 16 octobre, journée alimentation, pour la période de Nyosoana. Et différemment, dans l'année qui, autre ça, concomitamment la province de Nyosobalamoko. Ça dit pendant que ça na Kinshasa et ça m'appelle na Okatanga. Pendant que ça na Okatanga et ça m'appelle na Olomami. Et ça na Sankuru, et ça na Ituri, et ça na Congo central, et ça na Équateur, ça dit partout où aux alliés, donc le travail s'est fait au même moment. C'est pourquoi on avait écrit à tous les gouverneurs, il y a Vilo Bissika aux alliés qui a réagi. Bon, il y a le gouverneur de Chikapa qui a réagi. Il est d'accord. Il est d'accord. Le gouverneur il y a Sankuru a réussi. L'équipe, il y a OSGK Sankuru, dans le Sambo, bureau il a apprécié le projet. Gouverneur, il y a militaire, Oazana Ituri, je crois que d'ici là, il a déjà des programmes, alors, gouverneur Nabiso, il y a ville à Kinshasa, donc après émission ici, dans un rendez-vous directeur, il y a cabinet pour qu'on puisse voir dans la mesure possible qu'est-ce que nous allons faire. Alors, Nazo Linga Penza qui va autorité base Likambo au sérieux. Si l'OMS, FAO, Bazuita Tuana Bache, Angopi Basengi na bisoto sala na katia local, na kansi que Bango va apporter le sungi na Bango, si seulement si le gouvernement a sali par naïe. Très bien. Alors, des fois, pas seulement que les partenaires vous posent la question, qu'est-ce que le gouvernement a dit? Bino que non, Tozela. Alors, on va tirer ma boîte là, qu'est-ce qu'ils font?
Qu'est-ce qu'ils interviennent? Mais je crois que grâce à Dieu, cette fois-ci, Navi est possible. Merci beaucoup, le nutritionniste numéro 1 Afrique, le président des nutritionnistes du Congo et le nutritionniste numéro 2 Nakata Monde. C'est lui qu'on a reçu. Il s'appelle M. Désiré Bombile. Le premier nutritionniste, donc le nutritionniste numéro 1 en Afrique, c'est lui, le numéro 1. Même dans les Nations Unies, pour ton gars, directeur de la communication, il a été nommé, dans le rappelé Batou, dans les Nations Unies, comme directeur Afrique et santé et nutrition. Directeur Afrique et santé et nutrition. Parce que les mêmes projets, tout ça, dans RDC, tout ça, dans la condition Afrique, c'est presque les mêmes. Okay. Au moins, on a des conditions à Bilo, au moins, on a Moutou Kezoya, Nabatu, Nabanyama, Nabilo, Sikamoko, avant de c'est la même situation au moins, on a Congo Brazzaville, au moins, on a Gabon, au moins, on a Mboka Moussouana. C'est pourquoi nous avons dit que non, c'est le même travail, parce que même les autorités des Nations Unies sont d'accord de nous accompagner au même travail ici. Ça va se faire aussi dans les pays en Afrique. Très bien. Alors c'est pourquoi les Aranis, dans Mboka, nous avons dit que non, dans Mboka, tu as fait, tu as réussi. Les autres, le quoi a réussi, c'est que tu as réussi. Alors ceux qui Mboka, nous avons c'est un peu ça. Alors, campagne, nous avons le 7 juin et 16 ministères, bah, continuons ma lettre. Un seul ministre a réagi, ministre de la Santé. Nous attendons le 15 autres ministres pour soutenir la campagne le 7 juin. Le 7 juin. Jour de la journée mondiale de la sécurité alimentaire. Voilà. Et les 16 octobre, voilà mon colo. Cité en gros, ils allaient journée mondiale de l'alimentation. Ouais, mon colo souka. Alors, au plus, le numéro de téléphone pour soutenir yo. Pour tous ceux qui sont en beauté et tout le monde Yannick Ieli pour ceux qui sont là. Oui, nous allons lancer appel Oyo non seulement à l'autorité mais aussi à la population. Les cantons ça là ils allaient concerner bino. Nous la politique tout allez humanitaire. Et le travail que nous ne le faisons pas au nom des couleurs politiques. On le fait pour tout le monde. Parce que tant que yinde kuna Maïwane côté quand on a tapé PRDT, tout le monde a tapé IDPST, quand on a battu il y a ce qui est MLCT et côté qui partout. Et maintenant il y a opposant, il y a un pouvoir. Donc c'est une affaire qui concerne tout le monde. Alors on a un apport, il y a Moutunions. On a une occasion aux alliés hommes d'affaires, aux alliés femmes d'affaires, aux alliés écoliers, aux alliés étudiants, aux alliés, je ne sais pas quelle catégorie, tout le monde mange. Ce que nous faisons, c'est pour protéger l'assiette de la population. Yo poliaka, bilo miso liaka ozo bate utuwa. Tu peux dire que mkwana ke to liaba mbisi ya mai. Ngaliaka mbisi ya mai. Est-ce que bi degré va mercure za mbisi ya mai? Est-ce que bi conséquence va mercure na santé na yo? Aujourd'hui on a le problème ba rein, ba metelu à cause de bilo kwana. Yangwana appelle aux gens en considération. Ne fils qu'un petit rien. Numéro dans l'opé sawana. Oh, comment on peut commenter, mais fais quelque chose, fais un geste. Dès que tout le monde est débordé, tout le monde c'est la même chose, faites quelque chose pour nous prévenir. Campagne pour nous sensibiliser, les commerçants, les transporteurs, les teki, nous ça la rôle de protéger la population. 089 80 32 458. Nabandeli 089 80 32 458. 89 80 32 458. Voilà le numéro Yangwana ou une Pesivino. Restez tout de suite en contact. On attend vos appels, on attend vos contributions, on attend vos apports pour que tout sauver Mboka Nabiso aux alliés na péri. Ouais, merci beaucoup. Le nutritionniste numéro 1 Afrique, le nutritionniste numéro 2 Nakata Monde et le président de tous les nutritionnistes ici en République du Congo, M. Désiré Bombile qu'on a reçu. J'aimerais que j'ai pris connaissance d'un grand forum éco-énergétique au Yoko Salema du 29 mai au 2 juin. Un grand forum éco-énergétique et au Salema du 29 mai au 2 juin 2025. C'est un grand forum et ça va connaître la participation de tout le monde presque. Je crois que le monde va nous aider. Pour ceux qui voudront intervenir, participer dans ces grands forums éco-énergétiques dans Manchester, ils pourront appeler au numéro 0044 79 32 253 763.
Je répète, ils pourront appeler au numéro 0044 79 32 253 763. Alors, c'est bel et bien ces numéros, par ces numéros que vous pouvez quand même joindre monsieur le directeur Léon Pafungoyi, qui est le directeur chargé de la coordination et en même temps chercheur. Et je crois, on a un numéro, on peut afficher les numéros, voilà, donc pour que les gens prennent connaissance. Le tout premier, c'est leur mail, hein, donc Eco Energies, je crois, à Zangisi Bisso, voilà, voilà, le mail, on a vraiment comment mis, Zangisi JZE, Zangisi E, donc énergie, Z wana, ou tiens nous E, après S Nasuka, Zangisi E, papa Nabisso, hein, Zangisi E, donc énergie, Z wana, au proche E. Avant solution, on va ça E. Voilà. Donc, éco-énergies solution@gmail.com et vous pouvez l'appeler au 0043 793 22 53 763. Là, vous aurez là encore, vous avez non. Énergie. Notre ami, hein, ça c'est qui? C'est les stagiaires professionnels ou bien c'est Moron Jambé? Donc, énergie, énergie, hein, énergie qui est dans bien, énergie, enlève le E là, après énergie. Le mot là, Ewana, donc, voilà. Ok. Kende na, on va ici, côté à énergie, Z, après Z au E, voilà. Après Z au E. Voilà. Éco-énergie. Voilà, c'est comme ça. Solution avec S. Voilà. Éco-énergie. Voilà, c'est comme ça. Alors, on a besoin de vous en tant que nutritionniste. On a besoin de vous en tant que l'homme de l'agriculture. On a besoin de vous en tant qu'environnementaliste, biologiste, parce qu'ils sont là pour aider la population, trouver des solutions à l'érosion, remplacer l'érosion dans la forêt, dans la site touristique. Et l'érosion, ça va être belle, on a un et ça même dans la province, on va remplacer l'érosion très rapidement dans la site touristique, dans la forêt. C'est grâce à compagnie House, où ils allaient bon dans Manchester, ils pourront amener cette technologie ici à Kinshasa, au Congo, dans il y a RD Congo, pour aussi c'est un problème, il y a des délestage, vous voyez, énergie verte, il y a fumée, il y a polluer l'environnement, on va remplacer une énergie verte, où il y a non polluante. Non polluante. Alors, je ne sais pas vous, en tant que tel, si vous aurez le temps, du 29 juin du 29 mai au 2 juin, Manchester et la Bilon, au bien numéro affiché 0044 79 32 253 763. Là, vous aurez droit à ces grands forums éco-énergétiques à Manchester. Adresse email Wana. Et maman Mejé Mbombo. Adresse email Wana. Voilà. Et puis moi, je vais les écrire. Et participer aussi. Pour participer. Très bien. Je vais engager toute la... En tant que Moutabi en tant qu'écologiste, en tant que nutritionniste numéro 1 dans 4 Afrique, et vous avez Mingi, à Manchester, dans le forum. Merci à M. Valérie Pafou, le ministère VA, donc l'homme idéal, et Nakata Litz et M. Prince Ntoya. Alors, merci beaucoup, M. le nutritionniste. Merci. Alors, on reçoit rapidement pour vous M. Ieli Yannick, qui va faire son entrée. Il a un message très fort, hein, Roïf Sabisso, parce que lui, c'est un cadre. Oui. Alors, M. Ieli Yannick, maître avocat. Maître? Oui, maître avocat. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur le journaliste. Non, merci beaucoup pour votre parole. En fait, tous à Kinshasa, tous habités dans un problème d'embouteillage. La longue kinda comme moi, car mais pour comment avoir vraiment du casse-tête, mais on a pris des motos, on s'est forcé pour tout comme à la place si vous en a plateau. En fait, Nazana Makambebele a kolobela te, Nazana 2 points à kolobela. Parmi les 2 points en question, il y a un problème au président au départ, Naza un jeune cadre et un mouvement de libération du Congo et dans la province d'Équateur, Naza président coordonnateur à la Ligue des jeunes dans le territoire de Biko et comme à ma qualité aussi avocat, chaque fois qu'il y a un problème dans le territoire de Biko, je suis
contacté par la jeunesse de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pour parler à leur nom. En fait, je suis venu ici pour dénoncer un fait qui se passe à l'Équateur, précisément dans le territoire de Bikoro. Il y a un colonel de la police, au nom de M. Patrice Bondoï, qui est en train de s'aimer des désordres de l'autre côté, en excitant des populations au soulèvement, parce qu'il avait il avait mal acheté des concessions là-bas, dans une famille de chefs coutumiers. Lorsque le nouveau chef coutumier, l'actuel chef coutumier, a voulu récupérer ces concessions qu'il avait mal achetées, qu'il avait s'accaparé, parce qu'on ne peut pas dire acheter, parce que si quelqu'un a acheté quelque chose, il doit acheter ça au bon du forme. Donc lui n'avait pas acheté, ils se sont accaparés des histoires d'une famille. Alors cet aspect des choses a créé une tension de l'autre côté, et au lieu de s'arrêter tout simplement aux côtés de la personne qui lui avait vendu des terrains, il s'est s'acharné aujourd'hui aux prêtres catholiques, parce que les prêtres catholiques aussi ont acheté 4 hectares dans cette concession. Voilà pourquoi nous sommes là pour dénoncer cette façon de faire les choses, cette façon de se comporter. Dans le territoire de Bikoro, nous avons 3 secteurs. Depuis la nuit du temps, nous n'avions pas eu de problème avec les 3 secteurs. Nous avons 3 secteurs de Konda, secteur de Langa, ainsi que secteur de Ntumba. Lui, le colonel en question, il est des secteurs de Konda. Et alors, les concessions dont on fait allusion se trouvent dans le secteur de Ntumba. Alors, lui, quand il a mal acheté les concessions, il avait acheté chez une dame. La dame s'appelle Yvonne, maman Yvonne. Madame Yvonne, c'est une femme qui est venue au mariage dans la famille royale, dans le clan coutumier. Alors, une femme qui est venue au mariage, une femme qui est venue dans une famille d'autrui, qui a trouvé les biens de la famille, ne peut pas se taper la poitrine ou le luxe de vendre les biens de la famille, les biens appartenant à la famille. Alors, le colonel Bondoï, la dame l'a vendu un terrain, 1 hectare. Comme il était aussi à cette époque le commandant du territoire, donc le numéro 1, le commandant de la police numéro 1 du territoire, il s'est accaparé avec d'autres hectares, hormis les 1 hectare qu'on avait vendu. Il a récupéré plus ou moins 7 ou 8 hectares. Encore, il a ajouté. Et il est allé à l'ancien chef coutumier, paix à son âme, et heureusement, M. Yokadeo, pour qu'il fasse les documents d'ayant droit, testant ou prouvant qu'il avait acheté cette concession. Le chef coutumier connaissant l'affaire, il avait refusé catégoriquement. Il avait dit, monsieur, la dame que vous avez vendue n'avait pas la qualité, alors que je ne pouvais pas vous donner les documents vous troyant la concession. Encore que on vous avait vendu 1 hectare, vous avez clôturé avec des bambous, des arbres, vous avez clôturé 8 hectares. Donc, je ne peux pas faire ça. Lorsque le chef coutumier est parti, il est décédé, le nouveau chef coutumier qu'on avait investi, le colonel Patrice Bondoï est venu encore trouver ce nouveau chef coutumier pour lui demander encore, même exercice, de lui faire octroyer des documents d'ayant droit coutumier. Le nouveau chef coutumier, monsieur Bienvenu, connaissant aussi la situation, il avait refusé catégoriquement de lui faire cette grâce qu'il cherchait. Alors, Bienvenu, comme étant nouveau dans la famille, investi nouvellement, il avait voulu rassembler les biens de la famille, tous leurs espaces. Il avait voulu rassembler leurs espaces. En rassemblant leurs espaces, il avait récupéré même les restes des hectares que le colonel avait récupérés, en lui laissant bien entendu humblement et clémentement, on peut parler d'une manière clémente, lui avait laissé 1 hectare qu'il avait acheté, entre guillemets. Alors, M. Bondoï n'a pas été content de cette façon de faire les choses du chef coutumier. Au lieu de trouver chef coutumier, parce qu'en droit, il y a un principe qui dit, celui qui achète mal, achète double. Au lieu de trouver le chef coutumier pour un arrangement, lui, il a préféré d'aller saisir la justice, le tribunal de paix de Bikoro, pour que le tribunal puisse trancher l'affaire. Au moment où l'affaire était, pendant le tribunal, l'affaire était au tribunal, le monsieur
si tu n'as pas encore la poitrine, l'élite, c'est d'aller, d'amener le dossier en Mbandaka au tribunal de grande instance de Mbandaka. Et pendant que le dossier est en cours au tribunal de grande instance de Mbandaka, c'est même monsieur, si tu appelles la poitrine, si tu appelles l'élite, c'est de passer dans des réseaux sociaux, dans les médias pour incriminer le chef coutumier, incriminer l'acte, incriminer toutes les autorités du coin et incriminer plus, il va plus loin d'incriminer le missionnaire, le prêtre missionnaire dont je représente, parce que je suis l'un des leurs collectifs des avocats. Il est allé incriminer nos clients qui avaient acheté bonnement nos 4 hectares auprès du chef coutumier. Donc le chef coutumier a vendu 4 hectares parmi les hectares qu'il avait récupérés de la part de M. Patrice chez nos clients, nos prêtres, père missionnaire Yvon et père provincial Justin Mene, dont je représente ici. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, pour être un peu bref, pour conclure. Pour conclure, M. Doudou, nous déplorons le comportement du colonel parce qu'il a incité des ethnies, deux secteurs aux actes de barbarie, au soulèvement populaire avec des messages de haine sous prétexte que non, comme lui, il est du côté de Konda et que les Ntomba ne veulent pas qu'ils puissent acheter, avoir des biens du côté des secteurs. Alors que nous avons d'autres dignitaires, d'autres autorités, d'autres fils de Konda qui ont suffisamment investi chez les Ntomba. Entre autres, nous pouvons citer les pasteurs Babou, nous pouvons citer l'ex-ministre Vincent Poutou-Bavo de l'environnement, nous pouvons citer Papa Ipalaka, tous ces mondes-là, ils sont des Konda. Fait paix à son âme, Papa Boulou, lui aussi, il a investi là-bas. Donc, il y a toute une litanie de personnes. Et c'est quoi la solution pour finir? Pour finir, nous interpellons les autorités parce que ça crée maintenant une tension grave entre les deux secteurs de Konda et secteur de Ntomba. Nous sommes là pour interpeller la jeunesse qui ne soit pas être manipulée par rapport aux faits personnels et égoïstes d'un colonel qui avait acheté ses concessions propres, non, qui engage que lui-même, non pas pour tout un territoire. Merci beaucoup, monsieur Yannick Ieli. Nous sommes arrivés au terme parce que le journal c'est juste après. Doudou Monti vous remercie, surtout le bâtonnier Coucou Kalyoudi. Bien des bonnes choses à vous. Et tous ceux qui nous ont suivis, nous disons au revoir et portez-vous bien. Ciao.